À côté donc du prophète Siméon apparaît la prophétesse Anne, une femme de 84 ans qui ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Anne est donc l'image d'excellence de la personne vraiment pieuse. Elle vit près de Dieu et pour Dieu avec son corps et son âme. Puisqu'elle vit dans le temple, dans l'adoration, elle est présente au moment où Jésus arrive. Survenant donc à cette heure même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Sa prophétie donc consiste à l'annonce, dans la transmission et dans l'espérance qu'elle dit. Quatrième et dernier point de notre méditation, le sens de la famille. La parole de Dieu que nous avons entendue a donc présenté la Sainte Famille comme une école de sagesse, une école où tous les membres pratiquent les vertus qui conduisent au bonheur authentique. Quand nous regardons la Sainte Famille, nous pouvons voir d'abord Marie comme la mère de la Sainte Famille et notre mère. Et vous savez, et nous le savons, si nous faisons de l'attention, la mère est l'éducatrice du genre humain. Car tout homme commence à être éduqué sur les genoux de sa maman, en recevant l'éducation et en étant instruit sur le monde. Et donc, Jésus apprend de Marie ses premiers pas. S'asseyant sur ses genoux, il découvre donc l'amour d'une mère. Quant à Joseph, il est présenté comme l'homme juste que Dieu a souhaité comme responsable de la maison. De l'exemple fort et partenaire de Joseph, Jésus a donc appris les vertus d'une piété humaine, la fidélité à la parole de Dieu, l'intégrité et le travail dur. Il a été menuisier, nous apprend la parole de Dieu quand Jésus a grandi. Et donc dans le charpentier ou dans la personne de Joseph, on peut voir l'autorité qui est mise tout simplement au service de l'amour. Et enfin, nous voyons maintenant Jésus, l'enfant, dans cette famille, qui grandit en âge, en sagesse et en intelligence, jusqu'à ce que vienne le jour de son ministère public. Et le Concile Vatican II enseigne que les enfants ont aussi un rôle spécial à jouer dans la croissance de leurs parents en sainteté. Quand on regarde la Sainte Famille, c'était Jésus qui enseignait à Marie et à Joseph quelque chose de la grandeur de l'amour de Dieu. Ceci pour dire qu'au sein de la famille, chacun a son rôle à jouer. La maman, éducatrice du genre humain, le papa qui lui allie fermeté et autorité, et enfin l'enfant qui reçoit l'éducation de ses parents, mais qui en retour donne quelque chose de plus à ses parents pour que ceux-ci grandissent. J'aimerais à présent conclure avec une histoire que je voudrais vous confier, chers parents. Cette histoire-là que vous allez transmettre à vos enfants. Et cette histoire-là, voici. Un fils avait marre de vivre dans la maison familiale à cause des harcèlements incessants de son père. Pourquoi tu quittes ta chambre sans éteindre le ventilateur? Pourquoi tu laisses la télé allumée alors qu'il n'y a personne devant? Pourquoi tu ne remets pas la chaise à sa place? Le fils était fatigué d'entendre chaque jour les mêmes choses. Il a dû donc tolérer ces choses parce qu'il était encore à la maison, dans la maison familiale. Mais il a eu un jour un entretien d'embauche et il s'est dit en lui-même, dès que je vais du travail, je quitte cette maison. Il n'y aura plus d'harcèlement de la part de mon père ni de ma mère. Adieu mes parents. Alors sur le point de partir pour l'entrevue, son père cependant lui donna des conseils. Réponds aux questions qui te sont posées sans aucune hésitation. Même si tu ne connais pas la réponse, avec assurance, dis toujours la vérité. Ensuite, le père lui donna cet argent pour la route. Il alla donc au lieu de l'entrevue, tout en pensant à la liberté qu'il aura vis-à-vis de son père et de sa mère s'il arrive à débaucher le boulot. À l'entrée, il remarque qu'il n'y a pas de garde de sécurité et la porte est gravement ouverte. Le loquet dépasse et gêne probablement les personnes qui entrent. Alors le jeune homme remet le loquet correctement, ferme la porte et entre dans le bureau. En traversant la cour des deux côtés du sentier,